Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-2 à domicile face à Almeria. Franchement, le Barça réussit à prendre les 3 points. Le Barça revient au classement. Si je ne me trompe pas, ils réussissent à reprendre la 3e place. C'est bien pour les Coolers, en sachant que Girona a réussi encore une fois à prendre les 3 points le week-end passé et que le Real Madrid est sur une bonne cadence. En fait, la finalité, elle est là. Le Barça a joué aujourd'hui. Le match n'a pas été simple. Un match de football n'est pas censé être simple et les Coolers ont réussi à la fin à prendre les 3 points à domicile. C'est le plus important. Sergi Roberto a marqué 2 buts. Ça, c'est important. Rafinha a été décisif. Il a même délivré une passe décisive. Ce Barça-là continue sur sa lancée. Avant Noël, c'est un Barça qui se remet en confiance après quelques résultats qui ont été décevants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être là à continuer à faire semblant, à parler blablabla et tout. Mais la vérité, c'est qu'il y a des problèmes. Barça a gagné 3-2, mais il y a des problèmes. Sincèrement, il y a des problèmes. Il y a de sérieux problèmes dans cette équipe-là, en fait, tu vois. Le Barça joue aujourd'hui face au dernier au classement. C'est Almeria. C'est une des pires équipes aujourd'hui que tu puisses avoir sur le continent européen, en fait, tu vois. C'est-à-dire que de tous les grands championnats, il n'y a pas plus nul qu'Almeria. Almeria, ils ont 0 victoire. Almeria, ils sont la pire défense. Almeria, ils ont 5 points. Almeria n'a pas à venir aujourd'hui à Montjuic, à Barcelone là-bas, chez eux, chez les Barcelonais, et venir faire ce genre de match-là. En fait, le Barça doit commencer à se respecter, et à nous respecter aussi. Parce que moi, franchement, je suis perdu. Sincèrement, je suis perdu. Je n'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Ouais, non, c'est des tocards, c'est pas des tocards, c'est des... Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus d'énergie. Franchement, je n'ai plus d'énergie. Je ne sais plus quoi dire de cette équipe-là. Le Barça a joué aujourd'hui face à Almeria. On a tous vu le match. On a vu le match. Mais Araujo, il fait quoi? Mais Araujo, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est fatigué. Il a faim. Il ne dort pas assez. Il a besoin de voir un psychologue. Besoin de voir, je ne sais pas moi, de voir quelqu'un. En fait, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Araujo, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Viens, on va discuter, viens. Je ne comprends pas. Mais c'est quoi cette performance, mais tocaresque? Mais tocaresque! Mais c'est la nullardise au seul... Aujourd'hui, Almeria. Mais Almeria a marqué 2 buts. 2 buts sur 2 erreurs du Barça. Mais le Barça n'a pas à faire ce genre d'erreur-là. C'est pour cela que j'ai dit que je ne comprends pas. J'en arrive à parler comme les Yin Yang Twins dans le temps. Ouais, c'est ça. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Je comprends pas. Ils sont nuls. Almeria a des phases de possession de balle. Mais attendez, doucement. Prenons les derniers. Arsenal a joué ici, Sheffield United dernier, dans le temps. Même, je ne sais même pas si c'est encore dernier. Quand Arsenal a joué Sheffield en première ligue, ils étaient derniers. Mais le match n'a pas été compliqué. Eddie Nketiah a claqué un triplé. C'est ce genre de match-là. Je pense que c'est-à-dire qu'un dernier aussi, de temps en temps, ça te permet, dans des moments difficiles, de venir et d'essayer de récupérer des points. Si encore le Barça était parti chez Almeria, qu'ils avaient galéré chez Almeria, je peux dire que, ok, ils étaient chez Almeria. Ils étaient chez eux. Xavi le dit en fin de match, la première mi-temps n'est pas bonne. Tu as l'impression, les gars n'ont pas d'envie. Tu te poses des questions à savoir, le Barça, est-ce qu'il travaille? C'est terne. Il n'y a même pas de quoi parler. On ne peut même pas discuter. On ne peut même pas critiquer tactiquement. Il n'y a rien à critiquer. C'est terne. Almeria fait circuler. Araujo perd des ballons et couvre le hors-jeu. Araujo rentre dans son gardien. Araujo rate un contrôle. Il attrape le gars. Il prend un carton jaune. À un moment donné, ballon perdu encore une fois, Christensen en première mi-temps, je pense qu'il prend un carton jaune, il peut prendre un carton rouge. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu le match quand même. Le Barça a gagné 3-2, doublé de Sergi Roberto. Vous voulez qu'on dise quoi? Que c'est bien, bravo. Mais c'est le Barça. Ça fait près de 15 et quelques matchs. Vous n'avez pas gagné un match, je dis bien, avec plus d'1 but d'écart. Mais où est passée la force offensive du Barça? Je suis en train de crier sur moi, les voisins ont dû appeler la police. Ils vont venir me chercher, tout ça à cause du Barça. Mais que les policiers viennent, I'm locked up, j'accepte. Franchement, mais ils sont nuls. Ça fait combien de temps qu'on vous dit que ça va pas? Chaque semaine, je suis là, je vois des commentaires de Stan, tu es méchant Stan, je ne vais arrêter de regarder tes vidéos vu la manière dont tu parles du Barça. Mais franchement, si c'est que ça, donc arrêtez. Mais arrêtez. Mais ça va pas. Mais franchement, ça va pas.
Vous n'êtes pas n'importe quel club. Vous êtes le Barça. Vous savez plus de quel... Vous gagnez pas, ça va pas. Franchement, ça ne va pas. Je suis désolé, mais je vais vous montrer pourquoi ça ne va pas. Le Barça, la saison passée, c'était meilleure défense du championnat. Aujourd'hui, après 17 matchs, vous avez encaissé 21 buts. La saison passée, vous avez été champion avec 20 buts. Ça veut dire que défensivement parlant, vous ne foutez rien de bon. Je ne vous apprends absolument rien, vous l'avez vu. Heureusement que Peña, aujourd'hui, en fin de rencontre, il fait un arrêt exceptionnel sur la tête du boy de Almeria. Sinon, peut-être il y a égalisation. Donc, on va être très sérieux. Défensivement parlant, le Barça ne va pas bien. Aujourd'hui, on a vu Araujo, il n'a absolument rien fait de bon. Cette équipe-là ne se gère pas. Ça, c'est une chose défensivement. Cependant, l'année passée, vous étiez les meilleurs. Et l'année passée, pendant que vous étiez les meilleurs, on n'arrêtait pas de vous dire que devant, ça ne va pas. Que vous ne pouvez pas continuer comme ça. À ce que devant, ça n'aille pas. Aujourd'hui, on voit une équipe du Barça qui, derrière, ça ne va pas, devant, ça ne va pas. On est à la 17e journée, vous avez encaissé 21 buts. L'année passée, en 38 journées, vous en avez encaissé 21. Ça fait maintenant, et on va le compter ensemble, je pense, près de 16 ou 17 matchs que le Barça n'a pas gagné avec plus d'un but d'écart. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans un match, même si vous mettez 5, vous allez encaisser 4. Ouais, mais aidez-vous sincèrement, aidons-nous vivants, mais donc vous, aidez-vous vivants, sincèrement, aidez-vous entre vous, mesquez un club. Mais donc du coup, ça doit être plus qu'une famille, mais aidez-vous sincèrement. C'est-à-dire que je regarde les résultats du Barça, je te dis que je ne suis pas là pour être le méchant, sincèrement. Moi, j'ai envie d'être là et d'être dithyrambique, de dire que des choses positives. Mais même les Ronaldo Koeman ne m'ont pas fatigué comme ça. Mais même Quique Setien ne m'a pas fatigué comme ça. C'est que Xavi, en fait, Xavi, il commence à me fatiguer. Le Barça a joué face à Almeria aujourd'hui 3-2, un but d'écart. Le Barça a joué Valence, match nul 1-1. Le Barça a joué face à Antwerp, défaite 3-2. Le Barça a joué face à Girona, défaite 4-2. Le Barça a joué face à l'Atlético, 1-0, victoire du Barça. Le Barça a joué Porto, 2-1, victoire du Barça, toujours un but d'écart. Le Barça a joué Vallecano, 1-1. Le Barça a joué Deportivo Alaves, 2-1, un but d'écart. Le Barça a joué le Shakhtar Donetsk, 1-0, défaite. Le Barça a joué la Real Sociedad, 1-0, un but d'écart. Le Barça a joué face au Real Madrid, ils ont perdu 2-1. Mais en fait, l'efficacité offensive, si de temps en temps, dans les 1-0, tu t'en sors, ça peut marcher de temps en temps. Mais les 1-0, la saison passée, ça a fonctionné. Ça t'a permis d'être champion parce que derrière, les gars faisaient des choses extraordinaires. Marc-André Ter Stegen était extraordinaire. Araujo n'était pas ce qu'il est devenu en ce moment. C'est la raison pour laquelle le Barça a été champion. Ça gagnait 1-0, mais derrière, ça tenait défensivement. Aujourd'hui, ça veut gagner 1-0, ça perd certains matchs et défensivement, ça ne tient pas. Mais le cocktail ne peut pas marcher. Ça, je dis que ça va pas. Mais ça va pas. Les frérots, vous êtes malades. Franchement, vous êtes malades. Vous êtes malades. On vous dit la vérité, vous êtes malades. Ça va pas. Le Barça, encore une fois, nous a sorti une non-performance aujourd'hui face à Almeria. C'est pas bon. Mais Rafinha, il est là, il a marqué un but, ok, mais il a fait quoi de pertinent, le Rafinha? Il a fallu que, c'est-à-dire que c'est quand Rafinha ressort, que Cancelo monte, que Cancelo commence à faire des crochets, là tu vois des défenseurs tomber, là tu te dis, ah, donc Cancelo, c'est un cancelier, c'est un cancelier, c'est un latelier, c'est un latéral ailier. Cancelo, au moins quand il monte, tu sens que lui, il va faire cette différence-là. Rafinha, il monte, c'est pour venir faire des grands gestes et puis des grosses passes. Il y a un problème. Robert Lewandowski, tu aurais pu jouer aujourd'hui pendant toute la journée. Tu as l'impression que tu lui aurais donné 20 occasions, il n'allait pas marquer. Pourquoi? 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 Mais Lewandowski est plus dangereux que ça. Frappe pied gauche, tu amènes le ballon pied droit. Le gardien anticipe déjà. Je ne sais pas, fais un crochet. Quand même, Robert. On lui donne un bon ballon pour fondre. Il frappe toujours sur le gardien. Tous les frappes de Robert Lewandowski, toutes les frappes, j'en oublie même, je dis bien mes accords. Toutes les frappes sur le gardien. C'est pas normal. Où est l'efficacité, la confiance offensive du Barça? Ne me parlez pas qu'il manque Pedri, il manque Frenkie, je m'en fous, tu joues le dernier. Est-ce qu'il y a un joueur d'Almeria qui a la place sur votre banc, même normalement? Mais quand même, respectons-nous, quoi. Mais le Barça va mal. Mais les couleurs ne veulent pas l'accepter. Certains, je m'excuse, il y en a certains qui l'acceptent. Moi, j'ai vu aujourd'hui les tweets de Logito, les tweets de Massiane, mais les boys, ils sont exaspérés. Ils sont exaspérés, mais avec raison. Mais ils ont raison d'être exaspérés. À leur place, je serais même découragé. Aujourd'hui, quand même, on s'attend à ce que le Barça vienne face à Almeria, malgré toute la galère qu'ils ont. Ils tapent Almeria et passent à autre chose. On a vu ici Chelsea galérer quand ils jouent certaines petites équipes dernières là, rapidement. Ils récupèrent là-bas des points, les gars claquent des buts, tout le monde fait ses statistiques. Franchement, normalement, tu dois te gérer. Le Real n'a pas joué contre Almeria. Je pense que j'ai sûrement dû débriefer un Real Madrid-Almeria.
cette saison jusqu'à présent. J'ai pas encore débriefé un Real Madrid-Almeria, ça arrive le 21 janvier. Il n'y a pas eu de Real Madrid-Almeria entre-temps depuis le début de la saison. Non, ils n'ont pas encore joué le Real. On va voir, on va voir. Peut-être que face au Real aussi, ils vont galérer, mais franchement, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait comme performance, c'est pas bon, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils n'ont rien fait de bon. Franchement, ils n'ont rien fait de bon. Sergio Roberto a mis 2 buts. C'est bien, il a mis des beaux buts. C'est bien. Vraiment, bravo. Belle tête de Sergio Roberto. Sur la tête, là, on aurait dit Didier Drogba face au Bayern Munich en 2012 lors de la finale de la Ligue des Champions avec Chelsea. C'est la tête, elle est vraiment très belle, très bien coupée. Et puis tout ça, il a été efficace, le Sergio Roberto, aujourd'hui. Belle combinaison avec Lewandowski, belle finition. Bravo à lui. Il ne devait même pas jouer, mais aujourd'hui, il est venu sur le terrain. Il avait le brassard de capitaine, il a sorti une belle performance. C'est bien. Bravo à Sergio Roberto. Mais est-ce que c'est parce que tu as pris les 3 points que ça veut dire que tu vas être satisfait de la rencontre? La rencontre n'est pas bonne. Le résultat n'est pas bon. Il y a absolument... Non, c'est pas satisfaisant. Xavi lui-même, ici en fin de match, c'est pas satisfaisant. Mais les gars célèbrent la victoire. Je comprends, ils célèbrent les 3 points. Je comprends le vamos de Sergio Roberto. Je comprends toute cette envie-là et cette hargne-là. C'est très important, ils célèbrent en fait. Mais à l'intérieur, quand ils rentrent dans les vestiaires, ils doivent se regarder dans le miroir et se dire que ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme si tu vois un boy du CM2, tu lui dis 2 fois 2. Mais s'il ne répond pas 4, mais tu dois le... Mais tu es au CM2 là. On te dit 2 fois 2, tu bégayes pour aller où? Mais c'est la même chose pour le Barça. Parce que comme ça, je considère Almeria, mais je m'en fous en fait de ça. Je manque même pas de respect à Almeria, je m'attends à quand même un certain niveau. Mais aujourd'hui, moi j'ai vu Almeria poser le ballon, jouer. Il jouait, Almeria n'avait pas peur, il jouait. Même, si tu les laisses même, ils allaient peut-être mettre un 3e but. Ils auraient même pu peut-être faire un hold-up aujourd'hui. Ils n'auraient même pas été vraiment appelés un hold-up parce que le Barça, pour moi, ils ont fait une sous-performance. Donc voilà, les Coolers prennent les 3 points. On va voir ce que ça va donner. Mais là, franchement, en toute honnêteté, je pense qu'au niveau du Barça, il va falloir que les gars se remettent en question. Il y a énormément de questions à se poser. Défensivement parlant, il y a trop de lacunes. On sait qu'au milieu de terrain, quand il n'y a pas Frenkie de Jong, quand il n'y a pas Pedri, tu as l'impression qu'il manque de... Un être vous manque, tout est dépeuplé. Gundogan ne fait pas un mauvais match. Bon, c'est sur certaines phases. En fait, c'est que je suis fatigué, quoi. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je me dis, il y a du talent. Il y a du talent. Là, en train de Ferran n'est pas mauvaise. Ferran, il fait 2-3 rentrées comme ça, tac, tac, tac. C'est pas mauvais, mais on dirait que peut-être il y a la malchance. Peut-être c'est le stade aussi. Ils ont quitté le Camp Nou. En fait, c'est là où ça se passait. C'est au Camp Nou, il y avait toutes les prières. Ils ont laissé là-bas, ils ont laissé les prières, ils sont partis sans rien. Et là, c'est la galère. C'est la galère, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce club-là. C'est médiocre. C'est médiocre. C'est vraiment médiocre. C'est même plus peut mieux faire ou passable. C'est médiocre. Donc voilà. Voilà. Lamine Yamal, Oriol Roméo, tu es obligé de faire certains changements pour espérer certaines choses. Bon, voilà, tu vois, j'en bégaye. J'en bégaye. J'en bégaye. Parce que j'étais là devant la télé et je l'ai mis sur Twitter, je disais, ils osent pas. J'ai dit, ils osent pas quand même. Ils osent pas. Il y a des limites à la tocardise. Il y a des limites au nullardisme. Je ne sais pas, il y a des limites. Franchement, il y a des limites. J'ai dit ça, ils n'osent pas. Heureusement, ils s'en sont sortis 3-2. Mais franchement, dans le jeu, il n'y avait rien d'intéressant. En tout cas, rien de rassurant. Et aujourd'hui, le Barça n'est pas rassurant. Bon, Naples, heureusement, ils ont perdu 4 eux aussi là-bas en Coppa Italia ou je ne sais pas contre la Fiorentina. Mais on va voir ce que ça va donner Barça à Naples. Mais là, en ce moment, ils ne sont pas rassurants. Il ne faut pas mettre de pression sur Victor Roque, Victor Roque, Victor Roque, Victor Roque. Mais pourquoi? Ne mettez pas la pression sur le petit. Il y a des adultes, ils doivent là se gérer, ils ne se gèrent pas. Tu es obligé de faire entrer Lamine Yamal, faire entrer des boys de 16 ans pour avoir l'espoir de quand même, franchement. C'est qu'il y a trop de problèmes en ce moment. Sincèrement, il y a des problèmes. Sincèrement, qui aime bien châtie bien? Qui aime bien châtie bien? Quiconque me voit parler doit se dire non, le boy là, il aime bien le Barça. Parce que je vous dis la vérité, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, franchement. Mais on a tous eu des problèmes. Mais on règle nos problèmes et on avance. À Arsenal, on a eu des problèmes. Mais on a avancé, on a réglé nos problèmes. Vous aussi, réglez vos problèmes. En tout cas, la famille, on sera très bientôt. On se voit, tu vois. Donc, je te dis, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Je me suis dit, quand même, c'est Almeria. C'est là où tu viens, tu gagnes 4-0, tranquille. Normalement, on ne doit même pas voir l'attaque d'Almeria. Mais on les a vus. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.